Bien, le but de cette vidéo est donc de commenter la correction du questionnaire de prérequis sur angle et proportionnalité. Alors, je vais le faire devant vous et en le commentant. Alors, tes coordonnées, je vais mettre les miennes. Donc, si je demandais vos coordonnées, c'était simplement, comme je l'indiquais au début, pour pouvoir un petit peu voir un peu les difficultés que vous pourriez avoir. Bon, je peux mettre de quatrième puisque j'en ai pas de particulier. Alors, donc on considère la figure ci-dessous qui n'est pas en vraie grandeur. Donc on me dit que les trois points CDA sont alignés, CEB sont alignés comme je le vois sur la figure. L'angle vert et l'angle orange, donc j'ai nommé CDE pour ceux qui ne voyaient pas bien la couleur. On propose trois affirmations opposées par le sommet, alterne correspondant. Je passe de l'un à l'autre par une sorte de glissement. Il y en a un qui est entre la droite DE et la droite AB et l'autre qui est à l'extérieur. On dit que ces deux angles sont correspondants. Ensuite, l'angle orange et l'angle rose. Eux, on dit qu'ils sont opposés par le sommet. Ils s'opposent et le sommet commun qui est ici le point D. Voilà, j'ai remis la figure. Donc c'est la même figure. L'angle jaune et l'angle bleu. Jaune et bleu. Donc là, ils sont, si je considère les deux droites DE et AB. Donc j'ai deux droites, j'ai une séquente. Une droite qui coupe les deux. La droite CB ou le segment CB. L'angle jaune et l'angle bleu sont tous les deux entre les deux droites DE et AB et sont de chaque côté de la séquence. On dit qu'ils sont alternes internes. L'angle rose mesure 38 degrés. Alors comme l'angle orange vaut 38 degrés, mesure 38 degrés, l'angle rose est opposé par le sommet et deux angles opposés par le sommet sont de même mesure. Donc c'est vrai. L'angle vert mesure 38 degrés. L'angle vert et l'angle orange sont correspondants. Mais attention, les droites DE et AB ne sont pas parallèles. Donc l'angle vert n'est pas égal à l'angle orange. Donc l'angle vert n'est pas égal à 38. Donc c'est faux. Ensuite, c'est le même type de figure, simplement ici j'ai précisé que les droites DE et AB sont parallèles. Ça, on sait qu'elles sont parallèles. L'angle vert mesure. Alors j'ai deux façons de travailler. Enfin, la façon la plus intéressante, c'est de dire l'angle vert et l'angle rose sont des angles alternes internes. Ils sont tous les deux situés entre les droites DE et AB. Et ils sont, par rapport à la séquente AC, sont de chaque côté. Donc on sait que dans le cas où deux angles alternes internes sont définis par deux droites parallèles, ils sont de même mesure. Donc l'angle vert a la même mesure que l'angle rose, soit 30 degrés. L'angle bleu mesure. Alors l'angle bleu, je l'ai ici. Si je prends l'angle bleu, l'angle jaune, là aussi, ils sont alternes internes. Ils sont tous les deux situés entre les droites DE et AB. Ils sont situés de part et d'autre de chaque côté de la séquence CB. Et en plus, on sait que les droites DE et AB sont parallèles. Dans ce cas-là, on sait que les angles alternes internes sont de même mesure. Donc l'angle bleu est de même mesure que l'angle jaune, donc 114 degrés. L'angle ACB. Donc l'angle ACB, c'est l'angle qui est là-haut. Je sais maintenant que cet angle-là fait 30 degrés. Je sais que cet angle-là fait 114 degrés. Si je prends le triangle ACB, la somme des trois angles doit être égale à 180 degrés. Si je fais 114 plus 30 degrés, j'arrive à 144 degrés. Donc l'angle ACB, c'est 180 moins 144 degrés. Et quand on fait ce calcul, on trouve 36 degrés. Alors ici, donc toujours une figure qui n'est pas en vraie grandeur. Quelle est la mesure de l'angle ACB? Donc l'angle qui est ici. On me demandait d'indiquer le nombre sans le symbole degré, sinon ça passe pas au niveau de la correction. Alors si je prends le triangle ABC, je sais que la somme des trois angles intérieurs est égale à 180 degrés. Si j'additionne ces deux-là, déjà 70 et 50, j'arrive à 120 degrés. Pour arriver à 180 degrés, il me manque 60 degrés. Donc l'angle ACB fait 60 degrés. Vrai ou faux ou autre chose, le triangle CDF est équilatéral. Ici, je viens de trouver que l'angle ACB fait 60 degrés. Ce qui veut dire que l'angle DCF, qui lui est opposé par le sommet, fait aussi 60 degrés. Ici, celui-là fait 60 degrés. 60 et 60, 120.
Donc pour arriver à 180, il me faut encore 60. Ça veut dire que dans le triangle CDF, les trois angles intérieurs sont de même mesure et mesurent 60 degrés. Donc par définition, le triangle est équilatéral, c'est vrai. Les droites AB et DF, alors on propose parallèles, sont pas parallèles ou on ne peut pas le savoir, on ne peut pas l'affirmer. Alors ici, moi je peux affirmer qu'elles ne sont pas parallèles. Parce que si je prends l'angle ici de 50 degrés, l'angle ABC, si je prends l'angle CDF de 60 degrés, ces deux angles sont alternes, ils sont entre les droites AB et DF, et ils sont tous les deux de part et d'autre de chaque côté de la séquence BD. Or, je constate qu'ils ne sont pas de même mesure. Donc les droites ne sont pas parallèles, puisque c'est seulement dans le cas où les deux angles sont de même mesure que les droites qui les définissent sont parallèles. Donc ici c'est faux, je sais qu'elles ne sont pas parallèles, et là je peux l'affirmer qu'elles ne sont pas parallèles. Ensuite, donc ici, donc le triangle BDE est un triangle rectangle et isocèle en D. On me demande l'angle DBE. DBE c'est cet angle-là. Si je travaille dans le triangle DBE, la somme des trois angles est égale à 180 degrés. Donc la somme de ces deux-là fait déjà 90, puisque le troisième fait 90. Oui, mais le triangle est isocèle en D. Donc l'angle DBE et l'angle DEB sont deux angles de même mesure. Leur somme doit être égale à 90 degrés, donc chacun fait 45 degrés. Donc l'angle DBE fait 45 degrés. Vrai, faux ou autre chose, le triangle ABC est isocèle. Alors ici, je viens de trouver 45 degrés pour l'angle DBE. L'angle ABC est opposé par le sommet à l'angle DBE, donc est de même mesure. Donc si cet angle-là fait 45 degrés, l'angle DBE fait 45, l'angle ABC fait aussi 45 degrés. Maintenant, si je regarde le triangle ABC, il a deux angles de 45 degrés, il est donc au moins isocèle. Donc il est isocèle. Donc c'est vrai. Ensuite, Euh, est-ce qu'il est rectangle? Bah, ici, je viens de trouver 45 et 45. Donc la somme des deux, 45 et 45, ça fait 90 degrés. La somme des trois angles doit faire 180 degrés. Donc il manque 90 degrés. Donc ça veut dire que l'angle ACB fait 90 degrés. Donc si ACB fait 90 degrés, bah, le triangle est forcément rectangle. Ça veut dire qu'il ne peut pas être équilatéral, notre triangle, hein. Un triangle rectangle équilatéral n'existe pas. Donc le rectangle est vrai. Donc ça, c'est vrai. B, le milieu du segment CD. Vrai, faux, je ne peux pas le savoir. Alors ici, on vient de dire que le triangle ABC est un triangle isocèle en C. Donc ça veut dire que la longueur BC est égale à la longueur AC 3 cm. Donc ici, j'ai 3 cm. Là, j'ai 5 cm. B ne peut pas être le milieu de CD, puisque un milieu est forcément à la même distance des deux extrémités du segment. Donc c'est faux. Voilà, je peux affirmer que c'est faux. Pardon, je me suis trompé ici. Donc je peux affirmer que c'est faux. Et enfin, les droites ACDE sont perpendiculaires, parallèles, sont pas parallèles, ou je ne peux pas le savoir. AC et DE. On vient de prouver dans une question sous-question avant, que ACB est un triangle rectangle en C. Donc la droite AC est perpendiculaire à la droite CD. Trois points sont alignés. La droite DE est aussi perpendiculaire à la même droite. On a appris en sixième que si deux droites sont perpendiculaires à la même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Donc forcément les droites AC et DE sont parallèles et j'en suis sûr. Voilà. Ensuite, donc là, c'était pour retravailler la proportionnalité de produit en croix, parce qu'on aura l'occasion de pas mal l'utiliser. On peut se rappeler, donc j'ai une petite image que j'ai trouvée sur Internet. Donc si j'ai quatre nombres, NB1, ça veut dire nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4. Si on est en cas de proportionnalité, attention, uniquement dans ce cas-là. Si on n'est pas en proportionnalité, ça ne marche pas, hein. Mais si on a un tableau de proportionnalité, alors les produits en croix sont égaux. C'est-à-dire si je fais ce nombre-là que multiplie celui-là, j'obtiens le même résultat que ce nombre-là fois celui-là, hein. Bon, là, si ça vous intéressait, j'avais mis une petite vidéo qui reprend vraiment les bases du produit en croix. Mais enfin, normalement, le produit en croix, ça doit fonctionner parce qu'on l'a déjà utilisé cette année. On l'a réutilisé, notamment quand on a travaillé le ratio, hein, tout ça. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Alors ici, donc on considère un tableau de proportionnalité. Et on me demande la valeur de x. Donc, d'après le produit en croix, je peux dire que 2 fois x est égal à 5 fois 7. Donc x égale 5 fois 7,
que je dois diviser par 2. Donc il s'agissait de l'option 2. Là c'est 5 fois 2, ben non c'est pas en croix. Un produit en croix, c'est je multiplie en croix. Bon. Ensuite, donc même chose ici, à part que c'est pas sous la forme d'un tableau, mais c'est sous la forme d'inégalité. Bon, on peut très bien tracer un tableau. Hein. On est bien quand on a une égalité de quotient, on est dans une situation de proportionnalité. Je cherche la valeur de A. Ben, je vais pouvoir dire que A c'est 9 fois 7, je fais le produit en croix, 9 fois 7, que divise 5. Donc il s'agissait là aussi de l'option 2. Ensuite, ici, à débit constant, la durée de téléchargement d'un fichier est proportionnelle à la taille du fichier. Pour télécharger un fichier de 1024 octets, il faut 100 secondes. Donc j'ai mis ça sous la forme d'un tableau. Donc il faut 100 secondes pour télécharger un fichier de 1024 octets. Et on veut trouver le nombre de secondes qu'il faut pour télécharger un fichier de taille 128 mégaoctets. Nous sommes dans de la proportionnalité, c'est inscrit dans l'énoncé. Donc ici, encore une fois, le produit en croix, je vais pouvoir dire que x est égal à 100 fois 128, que j'ai divisé après par 1024. Alors quand je fais 100 fois 128, que je divise par 1024, je tombe exactement sur 12,5. Alors là, a priori, on est obligé d'appuyer le point. Les Américains n'ont pas de virgule, je crois. Là, c'est le point qui remplace la virgule, et apparemment, là, on est obligé de le faire, parce que quand je faisais la virgule, ça n'allait pas en corriger. Bon. Suivant. Et enfin, dernière question. Donc, on a un écran ici de télé, je ne sais pas quoi. Dans certains magasins, la taille des écrans est simplement donnée par la longueur de la diagonale. En effet, tous ces écrans ont la plupart du temps la même forme. On dit que ce sont des écrans 16 neuvième. La longueur et la largeur sont ce qu'on appelle dans le ratio 16:9. C'est-à-dire que dans la proportion de 16 cm de long pour 9 cm de large. Donc si on imagine un écran de 16 cm de long, sa largeur serait de 9 cm. Bon, évidemment, ça ne fait pas un écran de télé parce que 16 cm et 9 cm pour regarder la télé, c'est pas évident. Dans ce format 16 neuvième, si la longueur est de 60 cm, quelle est alors la largeur? Ah, ici, j'ai rajouté pour qu'on voit, donc nous sommes en proportion, la proportion 16 neuvième. Donc 16 cm de long pour 9 cm de large est égal à, on me dit que j'ai un écran de 60 cm de long et je cherche x, la largeur de l'écran. Donc je suis bien dans une proportion, une égalité de deux quotients. Donc je peux faire le produit en croix. Donc x est égal à 9 fois 60, hein, produit en croix, 9 fois 60, que je divise après par 16, et on trouve exactement sur 33,75 cm. Donc la largeur de l'écran est de 33,75 cm. Je vais le taper. Là aussi, il fallait faire le point. Donc 33,75. Voilà, je valide. Suivant. Envoyer. J'espère que j'ai tout bon. J'ai bien 19 sur 19. D'accord. Voilà, donc à vous à voir où vous en êtes, s'il faut recommencer. Ce, ce, ce QCM pour l'instant, oui, je vous ai permis simplement de répondre qu'une seule fois. Bon, une fois que j'aurai toutes vos réponses, encore une fois, c'est pas pour les notes je m'en fiche, je vais les écrire nulle part. Hein, ces notes, je vais même pas, je vais regarder en gros, c'est ce qui m'intéresse, c'est avoir en moyenne, en gros, pour les deux classes que j'ai, ce que ça donne pour voir pour la suite. Mais la note de chacun d'entre vous, j'en ai rien à faire, excusez-moi de vous le dire, mais je ne vais pas les noter nulle part. Donc c'est pour ça, faites travail, tous ces travaux de QCM, moi c'est beaucoup de temps, hein, c'est très long à faire, ces QCM, j'ai tout fois tout fait, hein, toutes les questions sont faites par moi. Donc je passe du temps à les faire. A priori, dans l'enquête que je vous ai envoyée avant les vacances, vous m'avez dit que ça vous intéressait, parce que ça vous permettait de définir. Donc faites-les sérieusement pour vous, c'est que pour vous, c'est pas pour moi. Voilà, merci, au revoir.